Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un état particulier qui s'appelle l'état d'alerte. J'appelle ça l'état d'alerte. Et c'est un état exceptionnel qui se rajoute à tout ce qu'on a fait. Donc, si vous avez suivi les autres vidéos, j'espère que vous êtes déjà accoutumés à vivre et à expérimenter des sensations de présence à votre corps, déjà l'avoir intégré dans votre vie quotidienne de plus en plus souvent, parce que c'est le but en fait, et d'améliorer les perceptions de votre corps, puisque ça va être le moteur, la clé pour pouvoir se mettre dans l'état d'alerte. Alors l'état d'alerte, pourquoi? Parce que ça permet de se mettre dans un état de présence ultime. Et on va parler d'un petit animal qui s'appelle le suricate. Et l'idée, c'est d'arriver à ressembler à cette petite bête, tout en étant relaxé mentalement, et de se mettre dans cet état-là particulier. Bah pour qui? Pour toutes les personnes qui veulent en fait mieux communiquer, avoir des meilleures relations dans leur vie, avoir des prises de conscience, d'être plus présents dans leurs relations, dans leur travail, dans leur vie de tous les jours, dans le sport, n'importe où, être de plus en plus éveillé à ces sens. Quand? Bah, n'importe où, en fait, n'importe où, le plus possible de se mettre dans cet état-là. Comme aussi souvent que vous vous mettez dans votre corps, aussi souvent que vous vous installez dans votre corps. Et d'ailleurs, durant cette vidéo, nous allons pratiquer ensemble, c'est se mettre dans cet état d'alerte qui est fondamental. Moi, je passe plusieurs fois par jour, je me mets dans cet état. Pourquoi je le fais plusieurs fois par jour? Pour arriver à l'intégrer, pour qu'à un moment donné, je normalise cet état, pour qu'à un moment donné, ça devient naturel et évident dans cet hyper état de présence et de conscience. Donc, l'idée, c'est vraiment d'affûter nos perceptions. Donc, aussi bien le visuel, de voir et de regarder les choses avec de plus en plus de finesse, de regarder ce qui se passe, d'être éveillé, d'être en alerte avec ce qui se passe autour de vous, de plus en plus en alerte avec ce que vous voyez, mais de plus en plus alerte aussi par rapport à ce que vous entendez. Je ne parle pas d'écouter, je ne dis pas d'écouter les sons, d'écouter les bruits. Dans la vie de tous les jours, il y a plein de sons qui vous arrivent, des sons près, des sons loin, de même qu'il y a des couleurs des gens que vous voyez, qui passent devant vous. L'idée, c'est d'avoir cette présence visuelle, cette présence auditive, d'entendre les sons et non pas les écouter. On ne fait pas un effort d'aller chercher les sons, on entend, on peut entendre le silence, on peut entendre des petits bruits, des petits frottements, des petites... Voilà. On est là. Mais aussi au niveau du corps, ça peut être aussi les odeurs, ça peut être les goûts, on est de plus en plus en alerte par rapport à ce qui se passe. Et aussi sentir son corps. Donc on va essayer de percevoir de plus en plus finement. Moi j'ai beaucoup plus de mal, donc il y a des gens qui ont beaucoup plus de mal à percevoir les ressentis. Alors les ressentis, c'est lié à la perception de l'environnement, du monde. Le corps, des fois, a du mal à percevoir parce que ce n'est pas lié au même cerveau que le système limbique et autres. Ce n'est pas le même cerveau qui fonctionne. Donc, le corps, lui, il a plus de mal, des fois, à percevoir pour certains. Et d'autres ont beaucoup plus de perception, de facilité à ça. Donc, comme moi, j'ai plus de mal à faire ça, je vais utiliser des astuces. Peut-être qu'on en parlera dans peut-être une autre vidéo, où je développe cette attention corporelle de percevoir mon environnement, mais en même temps, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement.
cette perception de l'environnement, cette conscience de l'espace. Quand vous conduisez, par exemple, quand vous vous déplacez sur un trottoir, vous évitez les gens naturellement, vous n'allez pas vous cogner aux gens. Naturellement, vous savez où votre corps se trouve dans l'espace et vous pouvez éviter les éventuels écueils qui se présentent. Et quand vous êtes dans une voiture, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, très très vite, votre schéma corporel n'est plus votre corps en tant que tel. Votre véhicule, lui, devient votre schéma corporel. Du coup, vous avancez, vous roulez, vous vous garez, et en général, vous vous garez parfaitement bien entre les espaces qu'il faut. Vous savez exactement où se trouve votre schéma corporel. Votre corps, c'est votre voiture. Et si vous prenez un véhicule plus grand, très très vite, parce que souvent quand on loue des véhicules, c'est pas à nous, donc on n'a pas le temps de s'habituer. Mais très très vite, on s'approprie cet espace. Et on peut rouler, garer la voiture très facilement parce que le schéma, on sait dans quel espace on se trouve. Et c'est vraiment intéressant d'éveiller son corps à cette expérience sensorielle. Donc on va faire ce petit travail ensemble, si vous voulez. C'est d'abord de se mettre dans cet état d'alerte. Alors qu'est-ce que l'état d'alerte? Alors je vais un peu détailler, je vais un petit peu préciser. En fait, l'état d'alerte, c'est un état de vigilance. C'est un peu comme un état d'urgence. Un peu comme si vous étiez en danger. Là, comme si vous étiez en danger. Vous vous promenez en territoire inconnu, vous ne connaissez pas. Et donc, vous êtes un petit peu sur vos gardes, un peu sur le qui-vive. Vous ne savez pas comment ça se passe. Et donc, le danger peut venir de devant, derrière, de dessus, dessous. Et cet état de vigilance, mais un peu comme le suricate, il sort, il se met sur ses petites pattes, et il est, c'est un peu, on appelle ça la sentinelle du désert, il est là, il surveille tout ce qui se passe, il est en hyper éveil, et s'il y a un danger, hop, il appelle, il commence à crier. Nous, on n'est pas là, on est juste là, en étant détendu, relaxé, mais en ayant cette conscience d'être de plus en plus dans l'état d'éveil, dans l'état de vigilance, d'être un peu sur le qui-vive. Tous nos sens, en fait, sont en alerte, comme si tous nos sens étaient aiguisés, comme si c'était important, urgent d'être dans ce moment-là. Mais l'idée, vraiment, c'est pas d'être mais d'être hyper détendu, relaxé, mais d'avoir l'intention d'être hyper éveillé, hyper attentif. Alors c'est vraiment intéressant parce que déjà vous allez percevoir des nuances dans la communication des gens, dans les mots qu'ils prononcent, peut-être l'intonation, les rythmes, est-ce qu'ils parlent vite, est-ce qu'ils parlent lentement, est-ce que les voix sont graves, aiguës, et pareil pour les sons, est-ce qu'ils sont proches, au moins ils viennent de gauche, de droite. Et donc il y a un moment donné, et même les mouvements, peut-être vous allez sentir des gens qui bougent derrière vous, voilà. Il y a une espèce de mouvement ou même d'énergie, des personnes qui sont tellement sensibles qu'ils perçoivent l'environnement, l'énergie, l'ambiance d'une pièce. Là. Et l'idée, c'est de développer au maximum cette expérience de manière à être de plus en plus aussi intuitif, percevoir ce qui se passe autour de nous, être de plus en plus vigilant, de plus en plus avoir une communication appropriée avec les gens, de plus en plus être dans l'écoute de ce qui se passe, et parce qu'on est complètement présent dans le corps, on commence par être dans le corps, hein. Donc on peut taper, en quelques secondes on peut être dans son corps, ici maintenant, et pareil pour l'état d'alerte, on va se mettre très très vite dans ces états-là. On peut faire cette respiration de soulagement. On lâche tout. Et ça aide à se poser. Donc je vous invite, comme ça, à vous installer, à vous poser. Et je vous invite à fermer les yeux.
à vous mettre dans votre corps. Et l'intention, ça va être d'installer cet état d'alerte, de vigilance, de présence. Et plus vous allez vous installer dans cette présence, dans cet état de tranquillité intérieure, parce que dès qu'on est dans son corps, dès qu'on met l'énergie dans son corps, on n'est plus dans sa tête. Le fait de ne plus être dans sa tête, on est beaucoup plus on laisse la tête se reposer. Et on n'a pas besoin de penser pour parler, on n'a pas besoin de dire, voilà, on n'a pas besoin de réfléchir. Les mots sortent tout seuls, le cerveau il sait ce qu'on a à dire, parce qu'on a déjà préparé, j'ai déjà préparé ce qu'il y avait à dire, donc le cerveau il fait ce qu'il a à faire, et le corps fait ce qu'il a à faire, tranquillement. Et puis, voilà, l'idée c'est quand vous regardez, ben, vous allez observer, je sais pas, la luminosité de la pièce, est-ce que c'est plus clair, plus foncé, est-ce qu'il y a des différences, je ne sais pas si vous êtes près d'une fenêtre, est-ce qu'il y a une différence de couleur à gauche, à droite, je ne sais pas s'il y a une lumière particulière, si vous avez mis une lampe, autre chose, il y a un éclairage peut-être différent. Peut-être les objets ont une forme, une couleur aussi différente. Et puis vous pouvez fermer les yeux, parce que c'est quand on ferme les yeux, quand on ferme un sens, on est plus attentif aux autres sens. Donc je vous invite, et par la suite, dans les heures, dans les jours qui vont venir, des fois de fermer un sens pour activer les autres. On peut se boucher les oreilles aussi pour mieux sentir son corps. Voilà. Percevoir l'espace, fermer les yeux et puis essayer de bouger dans une pièce pour en repérer l'espace, pour reconnaître l'espace. Donc vous allez commencer par écouter, ou plutôt entendre. Vous êtes là, il y a peut-être des sons dans la pièce, ou il n'y a peut-être pas de sons. Peut-être qu'il y a des sons internes, peut-être que vous entendez votre respiration, peut-être que vous entendez ma voix, vous entendez peut-être autre chose. Peut-être même qu'au fur et à mesure de la séance, ma voix va peut-être changer de tonalité, de rythme et autre chose. Vous allez peut-être percevoir les nuances de mouvement, de rythme, la cadence peut s'accélérer, et puis hop, revenir à un rythme beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé. Mais l'idée, c'est d'être toujours dans cet état d'éveil, d'alerte, de vigilance. Même si vous êtes seul dans une pièce, peut-être qu'il peut y avoir d'autres personnes dans la pièce, ils peuvent rentrer à l'improviste, vous êtes juste là. Parce que ça peut arriver, vous avez cette vigilance-là. Mais détendu. Ça, c'est un point important, parce que plus vous êtes détendu, plus vous allez pouvoir développer cette état d'alerte sans vous fatiguer, sans perdre du temps, sans perdre d'énergie. Au contraire, on même en cultiver. Plus vous allez étirer les sons, l'espace, les ressentis, la vision, plus vous allez vous connecter au monde, à l'environnement, à la réalité. Un atout majeur pour les gens qui ont des difficultés à se concentrer, où ils sont vite distraits, où ils sont dans leurs pensées, où ils sont ailleurs que là où ils devraient être. Et là, vous pouvez comme ça vous entraîner quelques minutes, où je me dis, tiens, je me mets en état d'alerte. Alors je peux imaginer un petit animal comme Suricate qui est en hyper-alerte. Je peux imaginer un type comme Bruce Lee, je ne sais pas si vous connaissez Bruce Lee, qui était un maître en arts martiaux et qui qui jouait à un moment donné, qui demandait aux gens des fois de l'attaquer par surprise, à des moments où ils ne s'attendaient pas, ou du moins où les gens pensaient qu'ils ne s'attendaient pas. Et il arrivait toujours à réagir. Il était toujours en éveil, en fait. Il n'était jamais surpris de ce qui se passe, comme s'il avait des yeux dans la tête.
C'est un peu ce qu'on cherche, nous, avoir des yeux dans la tête, d'être en hyper éveil, mais en étant détendu. Tous vos sens sont comme exacerbés. C'est comme si tous les pores de votre peau s'étiraient, comme si vos oreilles, comme parabole, vous percevez les sons à 360 degrés. Pareil, la vision à 360 degrés. Et dans une hyper-présence comme ça. Et vous pouvez juste noter, observer la sensation que ça fait quand vous êtes dans cet état-là. Quand vous êtes complètement connecté à l'environnement. Moi, je suis dans la pièce ici, je suis dans mon bureau. Et je suis connecté à l'espace de mon bureau. Il y a des meubles derrière, il y a la fenêtre là. Et je peux percevoir les sons. Je peux percevoir même différentes températures, parce qu'il y a une fenêtre sur ma droite, une porte sur ma gauche. Et je peux sentir l'espace. Je suis tout près de la fenêtre à droite et beaucoup plus loin de la porte. On peut sentir dans l'espace qui nous sépare des murs, de l'environnement. Là, on écoute du son, je peux percevoir le silence de la pièce, je peux percevoir ma voix, je peux percevoir les voitures qui passent à l'extérieur. Là, la rue est tranquille, il n'y a aucun son. En hyper. Oui, ça prend peu de temps. Et puis vous prenez conscience de l'effet que ça fait dans votre corps. Vous mémorisez en fait l'expérience physique, l'expérience mentale, l'expérience sensorielle, et vous l'ancrez en vous. C'est comme si vous disiez, tiens, ça, c'est l'état d'alerte. Je suis dans l'état d'alerte, dans l'état de vigilance, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais j'appelle l'état d'alerte parce que moi je pense sur les cas, les sentinelles, mais ça peut être un état de sentinelle, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de marque de déposer. Donc l'état de sentinelle, l'état d'hypervigilance, l'état de présence. Mais j'aime bien faire la différence entre la présence qui est dans le corps, hein, quand je viens dans mon corps, je suis présent parce que j'ai le corps d'ici, voilà, de l'instant présent, pas d'hier, pas de demain, c'est juste là je suis présent. Donc il n'y a pas d'effort, je me mets dans mon corps, je suis présent. Je ne peux pas être autrement, que présent quand je suis dans mon corps. Tandis que là, c'est la présence qui s'additionnait à l'état d'alerte, l'état d'hypervigilance. Et là, quand vous conduisez dans cet état-là, vous êtes attentif à tout ce qui se passe devant, derrière. Quand vous êtes dans cet état-là et que vous discutez avec quelqu'un, vous êtes dans l'hyper-présence. Vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un, vous êtes attentif à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à ses gestes. Est-ce qu'il est cohérent, pas cohérent? Donc, il y a plein de choses à observer, à entendre, à ressentir, à voir quand on est en état d'alerte. Ça prend 30 secondes. Imaginez que plusieurs fois dans la journée, vous dites tiens, je vais me mettre dans l'état de présence. C'est comment quand je suis en état d'alerte. C'est comment quand je suis présent. C'est comment quand je suis en état d'alerte. Si vous faites 10 fois par jour, au bout d'un moment donné, vous allez sentir que vous êtes de plus en plus facile d'être dans cet état, tout en état détendu. Parce qu'on veut absolument, et vous voulez, être relaxé, détendu. Et donc, on veut être dans cet état d'alerte et détendu. Et plus vous serez en état d'alerte, et plus vous serez détendu, plus vous serez en état d'alerte. Et plus vous serez en état d'alerte, plus vous allez observer, entendre des choses, et être présent de plus en plus dans votre environnement, et l'enrichir. C'est ça, enrichir tout ça. Et il y aura plein de bénéfices dans votre vie grâce à ça. Et je vous encourage à me laisser des commentaires. Déjà, si vous avez déjà pratiqué ce que j'ai dit. Donc, je
Je vous répète, hein, les vidéos ne restent pas très longtemps sur Facebook, donc restent juste un mois, donc vous pouvez vraiment prendre le temps, les revoir, les réécouter et jouer avec. Vous pouvez me laisser un commentaire et me dire comment vous vous sentez quand vous êtes dans cet état de présence, quand vous êtes en état d'alerte, et quel sentiment de bien-être vous avez quand vous faites ça. Et je vous invite vraiment à poser des questions ou à me demander des sujets particuliers et surtout à pratiquer et ressentir les bénéfices de ces exercices qui sont très très courts, parce que là ça dure 20 minutes d'explication, mais en fait dans les faits ça dure 2-3 minutes quand vous mettez à cet état-là. Donc plus vous allez le faire, plus vous allez enrichir votre expérience de la vie quotidienne et enrichir votre sensation de bien-être, parce qu'il va s'amplifier de jour en jour. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous dis à très vite, comme d'habitude. Vous me suivez, vous pouvez liker, vous pouvez faire des commentaires. Je vous dis à très vite, à bientôt.